Je m'appelle Wensi, j'ai 22 ans. J'ai fait un STI art appliqué au lycée Adolphe Chériou, puis j'ai continué avec un BTS communication visuelle à l'école Estienne. Et puis maintenant, je suis en master design et environnement. J'ai fait un bac électrotechnique. Et ensuite, s'en est suivi un BTS énergétique et aujourd'hui, je suis dans une école d'ingénieur spécialisée dans l'éco-énergie. Après mon collège, je suis allé à Jean Massé, au lycée Jean Massé. Et à la fin de ma terminale scientifique, je suis allé donc en faculté de médecine à Créteil. Tout part vraiment d'une envie personnelle, d'une curiosité personnelle. Je savais que je voulais travailler dans le monde de la création, mais je ne savais pas exactement dans quel domaine m'orienter. Donc j'ai pris vraiment le bac STI art appliqué pour ça, parce que ça nous ouvrait vers le domaine du stylisme, de l'architecture, du monde du design d'objets. Ce qui m'a poussé à aller dans cette filière, c'est... Alors quand j'étais en terminale, il y a eu des professeurs d'un lycée du 94, Maximilien Perret, donc, qui sont venus nous faire une présentation de leur BTS énergétique. Donc au début j'étais un peu... bon, c'était moyen, je trouvais pas ça convaincant. Ensuite, il y a mon prof de maths qui m'a conseillé d'aller en énergétique parce que lui, il pense que c'est la chose à faire. Enfin, c'est le métier de demain. Et donc, dans la même semaine, comme par hasard, j'ai vu un capital sur les métiers qui marchait. Et donc, il y avait en plein dedans le métier qui m'a été proposé par le BTS. En réalité, c'est une histoire qui remonte à très longtemps. J'étais tout jeune, j'avais à peine 4 ans. Et j'avais prononcé donc ces paroles à mes parents en disant comme quoi je voulais devenir médecin comme un oncle à nous. Et ensuite, chemin faisant, petit à petit, ça s'est fait. Donc c'est-à-dire que j'ai été au collège comme tout le monde et j'ai réalisé donc mon stage de 3e année chez mon médecin traitant. Ça, c'était aussi un point fort parce que j'ai pu me rendre compte de ce que c'était un médecin lorsqu'il était au travail. J'ai pu réaliser quelques petits gestes techniques et puis surtout l'observer. Ça m'a motivé par rapport à la relation avec les personnes, le fait d'aider, de soigner, de se rendre utile, tout simplement. Durant tout mon parcours, j'ai vraiment tout fait de A à Z et j'ai vraiment été très peu soutenue, mais ce qui n'empêche pas que ça m'a vraiment forgé mon caractère. Donc je trouve très important pour ceux qui n'ont pas aussi le soutien de leur famille de foncer parce que ça leur permet de se découvrir quoi, et de forger leur caractère. C'est très important, oui. Parce que moi, j'étais pas du tout écolo avant ça. Bon, je dis pas que je le suis vraiment, parce que... Mais c'est sûr que quand je vois ce qui peut vraiment être économisé dans une construction, je me dis que c'est dommage de passer à côté de ça. Et la première année de médecine, comme beaucoup sont au courant, c'est une année qui est difficile parce que donc c'est un concours. Et sur à peu près 600 personnes au moment où je l'ai passé, ils ont sélectionné à peu près 100. J'ai un ami en médecine qui, lui, avait un parcours aussi assez difficile. Il a eu son bac avec tout juste 9,8. Et donc les profs disaient que jamais il réussirait, qu'il était voué à l'échec, etc. Il était turbulent. La première année de médecine, il l'a passé avec moi. La deuxième année de médecine, il est arrivé 10e au concours. Et cette personne maintenant est jeune médecin aussi comme moi. Donc c'est pas vrai de croire qu'on est condamné parce qu'on vient d'un milieu défavorisé ou autre. Il faut se donner les moyens et il faut être motivé. Je pense que c'est super important la motivation. Enfin, quand on est jeune, on ne sait pas toujours ce qu'on veut faire et on est curieux de tout, on a envie de tout faire. C'est vraiment, il n'y a pas de limite dans le monde de la création, il n'y a pas de frontières. Du moment que tu es créatif, tu peux passer d'un domaine à un autre facilement et je pense que c'est vraiment la curiosité, c'est l'enrichissement qui fait vraiment ta personnalité. Durant mon BTS, j'ai effectué un stage de 2 mois dans une entreprise. Donc c'était peut-être la malchance, mais j'ai pas une entreprise dans laquelle le boulot était plaisant, j'avais pas mal d'heures et donc ça m'a pas vraiment convaincu à me lancer directement après le BTS dans la vie active. Donc je me suis renseigné sur les possibilités de poursuite après mon BTS et je suis tombé sur des écoles d'ingénieurs et des licences pour lesquelles j'ai postulé et aujourd'hui je suis actuellement dans une école d'ingénieurs.
Pour moi, l'emploi idéal, enfin ça serait aussi un peu mon rêve, ça serait de concevoir des maisons à basse consommation et aussi à très haute performance énergétique parce que bon, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et on est en plein dedans et je me dis qu'il ne faut pas passer à côté de ça si on peut vraiment faire des économies d'énergie. J'ai choisi la chirurgie parce que y a le côté pratique en fait qui m'attire carrément. C'est-à-dire que utiliser ses mains pour pouvoir servir à quelque chose, je trouve ça fabuleux. La médecine en réalité elle est dissociée en pratique. Il y a le côté chirurgical et le côté médical. La médecine, ce que j'appelle le côté médical, c'est des patients qui viennent, les médecins tous les jours les visitent, leur donnent des traitements et il faut attendre l'efficacité des traitements pour pouvoir avoir l'action médicale. Tandis que la chirurgie, ce qui me plaisait, c'est qu'on avait une action directe. C'est-à-dire que le patient, il entre au bloc opératoire, on réalise une intervention. À la fin de l'intervention, on a, entre parenthèses, guéri le patient. Et donc ça, je trouve que c'est magnifique. Je me connais, je sais que je n'aimerais pas travailler dans les bureaux. Travailler, faire un travail répétitif, c'est vraiment pas pour moi. Donc je sais que je travaille dans la création, mais je ne sais vraiment pas dans quel domaine. Le fait de passer d'un filière à un autre, de découvrir le maximum de choses, de faire plein de stages, tout ça, ça me permet de savoir ce que je veux réellement. Se dire que c'est bien de gagner de l'argent, d'arrêter les cours et d'aller bosser parce que bon, quand on se retrouve à faire des stages et qu'on se rend compte que la vie professionnelle c'est pas si bien que ça, et que même si on gagne de l'argent, on n'est pas si heureux que ça. Et on regrette rapidement les cours et les vacances scolaires et on se dit vaut mieux continuer. C'est pas forcément quelque chose de très compliqué. J'ai jamais été un élève ultra zélé, je suis quelqu'un de très moyen, donc je pense que c'est dans les capacités de tout le monde et que si lui il aime vraiment ça, c'est de le faire et c'est vraiment le métier de demain et il n'aura aucun souci à trouver du boulot et voici le futur. Surtout avec le temps, on apprend à se découvrir. On apprend aussi à savoir ce qu'on a envie, surtout. On dit que c'est super dur, qu'il n'y a peut-être pas de métier à la fin, mais finalement, ce n'est pas un métier que vous cherchez, c'est vraiment vous-même. Voilà, c'est votre identité et c'est votre future vie. Je pense que tout est possible, il faut croire en ses rêves et se battre pour les concrétiser. Et c'est des choses qui se font. Donc, bon courage.